À son domicile au quartier Ngousso, à Yaoundé, la famille Komenye s'apprête à célébrer une messe d'action de grâce pour la mémoire de la petite Fanuel. Oui, la nouvelle de l'enfant, c'est aujourd'hui. J'étais couchée avec l'enfant au lit. Quand j'entends un bruit, je sors. À peine j'ouvre le portail, je vois l'eau qui coulait avec pression. À peine quand je rentre, je trouve déjà l'eau était déjà au salon. Quand on a retiré l'eau, l'enfant de la maison, de la chambre, elle était déjà morte. L'explosion à la suite de laquelle Fanuel est décédée a causé de nombreux dégâts et laissé des familles sans abri. Tout est là comme ça, même les enfants n'ont pas encore repris l'école, rien. Puisque tout est parti, vous voyez, voilà tous les trucs qui sont encore là. C'est invivable en fait. Depuis un mois, c'est comme si on était des réfugiés en fait, comme si tu t'es retrouvé dans un autre pays que tu ne connais pas et tu essayes un peu de survivre du jour au lendemain, c'est ce qu'on vit. Plusieurs habitations au quartier Ngousso portent encore les stigmates de l'explosion mortelle du 27 janvier dernier. Abandonnées à elles-mêmes, les victimes dénoncent le silence et l'indifférence des autorités. On aurait dû au moins nous consoler en nous donnant un endroit où habiter. Je n'ai pas de carte d'identité, je n'ai pas de permis, je n'ai rien, tout est parti. Tous mes diplômes, rien, les actes de naissance des enfants, tout est parti, je n'ai aucun repère. Le quartier Ngousso est sans eau depuis le soir de l'explosion d'il y a un mois. Alors que les robinets ont cessé de fonctionner, dans les domiciles, les récipients sont vides quand ils ne contiennent pas tout simplement de l'eau souillée, puisée, on dirait, dans la rigole. L'eau ne vient plus. Parce qu'on a déjà coupé, on a déjà fermé le trou là. Je n'ai pas puisé, même les locataires n'ont pas puisé à la verrie. Mais il y a des moments où l'eau coule par hasard. L'on remplit alors très vite les récipients afin de se mettre à l'abri de surprises désagréables. Quand ça vient, on essaie un peu de remplir. Parfois même... La chaussée au quartier Ngousso laisse entrevoir les marques de l'explosion. Selon des témoins, des conduits souterrains d'eau aurait lâché faisant sauter le goudron. Propulsé par un fort débit, l'eau a envahi le quartier. Plus de 5 morts et de nombreux dégâts matériels. C'est le bilan de cette explosion.